C'est au début des années 70s que Ferrari refait appel au célèbre designer automobile Pininfarina pour redessiner une Ferrari d'entrée de gamme après l'arrêt de la Dino 246 GT. Énorme succès puisque la 308 deviendra une des Ferrari les plus produites et les plus populaires. L'entrée de gamme s'appelle désormais 308 et non plus Dino, elle sera équipée d'un V8. Elle fut présentée au Salon de Paris en 1975. Signe du destin ou pure coïncidence, cette même année, Niki Lauda est sacré champion du monde avec sa Ferrari 312T. Alors c'est une Ferrari 308 GTB, celle-ci de 80, mais c'est une voiture qui a été produite de 75 à 80. C'est une caisse acier. En fait, les premiers modèles ont été en coque polyester, et c'est pas du tout passé sur le marché américain, parce que le marché américain assimilait ça aux Corvettes, qui était quand même plus de la grande distribution, et au kit-car. Et en fait, Ferrari a fait machine arrière et est revenu à une coque acier avec les ouvrants en aluminium. Donc combien d'autos produites en caisse polyester? Environ 720-710 exemplaires. Et en caisse acier, 3200 environ. Qui nous fait penser au Ferrari BB512, très compacte, basse, effilée, la 308 séduit immédiatement tous les passionnés de la marque au cheval cabré. Plus légère, avec un poids de 1090 kg, cela lui permet d'aller chercher des performances proches des 250 km/h. Le 0 à 100 est donné environ de 6 à 7 secondes. Regarde Jean. Là. La nouvelle berlinette Ferrari, baptisée 308, 3.0 pour 3 litres de cylindrée et 8 pour 8 cylindres, est directement dérivée de la Dino 308 GT4. Elle reprend le châssis avec un empattement réduit de 21 cm, le même moteur, le V8 3 litres, développant 255 chevaux. Sa coque est en polyester, sauf le capot en aluminium de 1975 à 1977. Critiqué à l'époque par les puristes, le choix de ce matériau permet néanmoins à ces versions de résister efficacement à l'usure du temps. Sans parler du gain de poids que l'on peut chiffrer à une centaine de kilos par rapport à une 308 caisse acier produite entre 77 et 82. Les jantes, à 5 branches, nous font penser au Daytona.